Bienvenue dans cette vidéo dont le sujet est la géographie du Danemark. Le Danemark est un pays à la géographie unique et particulière. Regardez ce pays, regardez son territoire, regardez sa forme, vous allez comprendre plus tard. Mais il y a quelque chose d'unique. Si vous n'avez pas compris de suite, je vous en parlerai plus tard. Mais tout d'abord, sachez que la vidéo est divisée en plusieurs chapitres, et je vais en premier lieu commencer par un aperçu général, puis l'histoire. Le Danemark est un royaume composé de 3 pays constitutifs. Le Danemark métropolitain, c'est le territoire principal et il se trouve en Europe du Nord. Il fait le lien entre la péninsule scandinave et l'Europe de l'Ouest. Les îles Féroé et le Groenland, la plus grande île du monde qui se situe en Amérique. Chapitre 1, Histoire. Pourquoi le Danemark possède les îles Féroé et le Groenland? Au Moyen-Âge, les peuples vikings ont formé 3 royaumes, Norvège, Suède et Danemark. Le Danemark va proposer une confédération avec les 2 autres, c'est l'Union de Kalmar, elle est créée vers 1400. La Suède avait colonisé vers l'est, notamment la Finlande. La Norvège avait colonisé vers l'ouest, notamment les îles Féroé, l'Islande et le Groenland. Dans cette confédération, le Danemark domine ce qui déplaît à la Suède. Cette dernière décide de quitter l'Union au début du XVIe siècle. L'Union de Kalmar disparaît et laisse place à l'Union Danemark-Norvège. Plus tard, au XVIIe siècle, la Suède prend la Scanie au Danemark. Après les guerres napoléoniennes, la Suède se fait annexer la Finlande par la Russie. Elle n'est pas très contente, en même temps la Suède a presque toujours soutenu les Alliés contre les Français, alors que le Danemark a presque toujours soutenu la France pendant ces guerres napoléoniennes. En punition, on décide d'enlever la Norvège au Danemark pour la donner à la Suède. C'est une sorte de dédommagement. Le Danemark, quant à lui, conserve les colonies norvégiennes. Voilà pourquoi les îles Féroé et le Groenland sont encore des colonies danoises aujourd'hui. L'Islande devient un pays indépendant pendant la Seconde Guerre mondiale, le Danemark en avait perdu le contrôle. Les 2 autres colonies ont vu leur statut évoluer pour devenir des pays constitutifs du royaume du Danemark. Voilà pour l'histoire. Chapitre 2, l'outre-mer. Comme beaucoup de pays ayant des territoires d'outre-mer, le Danemark a mené, et mène encore, une politique coloniale. Officiellement, ce ne sont plus des colonies. Mais ça, c'est comme tous les territoires d'outre-mer qui appartiennent à des pays européens. Ces colonies ont perdu leur statut colonial pour obtenir de nouveaux statuts. En 1953, le Groenland est passé du statut de colonie à celui de province autonome du Danemark. Le Danemark a mis en place une politique de danisation. La danisation, c'est le fait de rendre danois un territoire, notamment en baissant l'influence de la culture autochtone au profit de celle danoise. Cette politique de danisation est complexe et a beaucoup évolué avec le temps. Elle s'est faite notamment avec l'urbanisation forcée. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins forte que dans les années 50 et 60. Depuis 1979, le Groenland a un statut très autonome. C'est devenu un pays constitutif du royaume du Danemark et il contrôle son économie. Depuis 1985, le Groenland ne fait plus partie de l'Union européenne, contrairement au Danemark qui y est resté. Avec le Groenland et les îles Féroé, le Danemark dispose d'une très grande zone économique exclusive en mer. Elle est d'environ 2,3 millions de km² autour du Groenland. Le Danemark est aussi un acteur majeur dans l'océan Arctique, mais l'autonomie du Groenland empêche ce pays d'avoir une véritable influence dans la région. La non-indépendance du Groenland empêche aussi ce dernier d'être un acteur important. Chapitre 3, Jutland. Regardons d'un peu plus près le Danemark métropolitain. C'est lui qui m'intéresse pour cette vidéo. Et c'est lui dont le territoire est particulièrement original. Vous voyez cette péninsule? On appelle la péninsule du Jutland. Jylland en danois. Le sud appartient à l'Allemagne et le reste au Danemark. Au Danemark, le Jutland correspond à 30 000 km², c'est approximativement 70% du territoire danois. Et administrativement, il est divisé en 3 régions. Au nord, il y a le Jutland du Nord, sa plus grande ville est Aalborg, ou Alpo en danois. Avec son agglomération, on peut dire que la ville compte 200 000 habitants. Au centre, il y a le Jutland central. Sa plus grande ville est Aarhus. Cette ville fait environ 350 000 habitants. La ville fait partie de la région économique d'Aarhus, qui fait presque le million d'habitants. Au sud, il y a le Danemark du Sud. Il comprend le sud du Jutland, mais aussi l'île d'Odense. Le chef-lieu est Vejle. Cette ville fait partie de la région du Triangle, le Trekantområdet. Avec 2 autres villes, Fredericia et Kolding, cette région industrielle compte 400 000 habitants. Billund, qui est un peu plus loin, fait partie de cette région. C'est là qu'on trouve le siège de la plus grosse entreprise de jouets au monde, Lego. À Billund, il y a aussi le principal aéroport du Jutland, avec presque 4 millions de passagers. Le deuxième se situe à Aalborg, qui est considéré comme la région la plus touristique du Jutland. Le troisième à Aarhus. Le plus grand port de la péninsule est à Esbjerg, ville d'environ 100 000 habitants. Avec tout ça, on a les 4 grandes régions urbaines de la péninsule danoise. Elles sont reliées par autoroute, le tronçon entre la région du Triangle et Aarhus est le plus fréquenté.
À cela s'ajoute un réseau ferroviaire dont seul le sud est électrifié. La région économique d'Aarhus et celle du Triangle sont très bien reliées. Elles forment ensemble la région métropolitaine du Jutland oriental, soit environ 1,4 million d'habitants. Le Jutland, c'est la péninsule qui symbolise le Danemark. C'est le principal territoire. Un peu comme l'Hexagone représente la France, un peu comme la botte représente l'Italie. Sauf que la France métropolitaine, c'est pas que l'Hexagone, il y a aussi la Corse. Et l'Italie, ce n'est pas qu'une péninsule, il y a aussi la Sardaigne et la Sicile. Pour le Danemark, c'est la même chose, il y a aussi quelques îles à côté. Chapitre 4, les îles. En Europe, il y a des pays totalement insulaires, par exemple le Royaume-Uni, mais il y a aussi des pays continentaux qui ont des îles plus ou moins grandes. L'Italie, par exemple, a la plus grande population insulaire, mais ça reste une petite proportion. Le Danemark, quant à lui, est un cas exceptionnel. Il y a beaucoup d'îles. Au nord du Jutland, il y a l'île de Vendsyssel-Thy. Cette île compte 300 000 habitants, soit la moitié de la population de la région Jutland Nord. Dans la région Danemark du Sud, on compte environ 90 000 habitants qui vivent dans les petites îles indiquées sur la carte. Et un demi-million sur l'île de Fioni. Cela signifie que la moitié de la population de la région vit sur une île. En tout, la péninsule continentale compte 2,4 millions d'habitants. Et 900 000 habitants vivent sur les îles indiquées précédemment. Mais on compte encore d'autres îles regroupées dans les deux régions restantes du Danemark métropolitain, qui comptent 2,7 millions d'habitants. La principale île est celle de Seeland. Le Danemark est donc à la fois un pays archipel, un peu comme le Japon, mais aussi à la fois un pays continental. On trouve plusieurs grandes villes dans l'archipel. Odense en Fioni, une ville de plus de 200 000 habitants, et Copenhague, la capitale dont l'agglomération compte 2 millions d'habitants. Si on fait un récapitulatif de ces populations, sur les 5,9 millions d'habitants du Danemark, seulement 2,4 millions vivent sur le continent. C'est moins de la moitié. Le Danemark est le seul pays continental au monde où la majeure partie de la population vit sur les îles. Autre cas intéressant, le Danemark est un des deux seuls pays au monde où la capitale est située sur une île et non sur le territoire continental. L'autre pays est la Guinée équatoriale, mais on y trouve la capitale et non la plus grande ville du pays. Cette dernière est sur le continent. Ça me rappelle aussi l'île de Mayotte, un territoire français de l'océan Indien. Ce département d'outre-mer français a son chef-lieu et son aéroport sur une île à côté de l'île principale. Mais c'est un cas colonial. Le chef-lieu était volontairement isolé car les colons voulaient être isolés du reste de la population. Au Danemark, la moitié du PIB provient de l'île de Seeland. On peut même se demander, est-ce que c'est le Jutland qui appartient à l'île de Seeland, ou c'est l'île de Seeland qui appartient au Jutland? Dans tous les cas, être un pays archipel n'est jamais très simple. Et le pays doit adapter son réseau de transport. Chapitre 5, les transports. J'avais déjà parlé du réseau sur le Jutland, mais pour le reste, ça a été plus compliqué car c'est sur des îles. Les pays cherchent toujours à tenter d'aider leur territoire insulaire à être moins isolé. Quand on est un pays insulaire et qu'on doit relier les différentes îles, on développe facilement un grand réseau maritime. Ce n'est pas un hasard si la première compagnie du pays est la société Maersk, société spécialisée dans les porte-conteneurs et le transport maritime. C'est aussi la première au monde dans ces domaines. Le Danemark contrôle le Grand Belt et l'Øresund, principaux accès vers la mer Baltique. Pour ce qui est de l'aménagement des transports terrestres, il s'est fait en 3 phases. La première phase a été de réaliser des ponts ferroviaires et routiers vers les îles de Vendsyssel-Thy et Fioni entre 33 et 38. La deuxième étape a été de relier par autoroute les deux îles, en 1969 vers Vendsyssel-Thy et en 70 vers la Fioni. La troisième étape a été de relier la dernière île avec le reste. Ce qui est assez surprenant, c'est que c'est le territoire le plus peuplé qui est resté isolé le plus longtemps. En 1998, un pont autoroutier et ferroviaire relie la Fioni avec Seeland. C'est la liaison du Grand Belt. En 2000, Seeland est relié avec la péninsule scandinave avec un pont autoroutier et ferroviaire. C'est le pont de l'Øresund. Ces deux grands projets pour traverser la mer sont parmi les plus gros de l'Union européenne et ont permis de relier la Suède à l'Allemagne par l'autoroute et le train. Grâce au pont de l'Øresund, la ville de Malmö et celle de Copenhague forment la plus grande agglomération de Scandinavie. On parle de la région de l'Øresund. Les gens peuvent vivre d'un côté et travailler de l'autre très facilement. Environ 20 000 véhicules empruntent le pont chaque jour. De l'autre côté, sur le Grand Belt, il y avait autrefois 8 000 véhicules qui prenaient le bateau pour traverser le détroit. Aujourd'hui, grâce à la liaison, il y en a 30 000 par jour. Conclusion. Le Danemark est un pays très particulier dans sa forme, dans son réseau. C'est pour cette raison que j'ai fait une vidéo sur cette thématique précise. Le Danemark, en étant un pays archipel, est aussi un pays de navigateurs. L'économie tourne beaucoup autour de l'exportation, surtout vers les autres pays de l'Union européenne, parfois dans des domaines très précis. Par exemple, Vestas est le numéro 1 mondial de la construction d'éoliennes. En tout cas, merci d'avoir regardé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt sur la chaîne.